Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un réalisateur qui a vraiment marqué le cinéma, Quentin Tarantino. Bonjour. Oui, un sacré personnage. On a pas mal de notes qui analysent son œuvre et on va se concentrer plus particulièrement sur Pulp Fiction, le film de Un 94. film phare, absolument. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce film, il reste si important, même des décennies plus tard. Notre mission, quoi. Tout à fait. Tarantino, il est arrivé avec un style fracassant, on peut dire. Et Pulp Fiction, ça a vraiment changé la donne. Le film a redéfini ce qu'on pensait possible au cinéma, tant sur le fond que sur la forme. Et ça a vraiment consolidé son statut d'auteur. Un incontournable. Ok, alors, décortiquons ça. Une des signatures de Tarantino, c'est cette narration éclatée, non? Non linéaire. Les notes insistent là-dessus. Comment Pulp Fiction utilise cette technique concrètement? Alors, ce qui est fascinant, c'est que le film est découpé en segments. Et ils sont présentés dans le désordre. On a une structure qui est presque circulaire. La scène du dîner, par exemple, elle ouvre et elle clôt le récit. Enfin, plus ou moins. Ah oui, c'est vrai! Ça bouscule complètement les attentes. Ça invite le spectateur à réinterpréter les scènes au fur et à mesure. Ça donne une densité particulière à l'histoire, je trouve. Ça reflète un peu le chaos, le hasard de la vie elle-même, en fait. Et puis, il y a les dialogues. Ils sont célèbres, hein. On parle de burgers, de voyages en Europe, C'est ça. des conversations parfois banales, triviales même, mais qui définissent tellement les personnages. Et la violence, très stylisée aussi, non? Exactement. Ces dialogues, qui sont souvent longs, truffés de références à la culture pop, ils rendent les personnages vivants, mémorables. Pensez à Jules, Vincent, Mia Wallace. On s'attache à eux, malgré leurs activités. Oui, c'est ça qui est fort. Quant à la violence, oui, elle est traitée de manière presque picturale, esthétisée. Ce n'est jamais gratuit. Enfin, c'est intégré au spectacle, souvent avec une touche d'ironie, d'humour noir. C'est un hommage direct au cinéma pulp, au cinéma d'exploitation que Tarantino adore. Ça se sent. Et là où ça devient vraiment intéressant aussi, c'est la musique. Les sources sont claires là-dessus. Elle n'est pas juste là pour faire joli, c'est bien ça. Prenons Mizirlou, au tout début. Tout à fait. La bande-son est un personnage à part entière chez lui. C'est crucial. Elle commente l'action, elle installe une ambiance, elle crée des contrastes parfois saisissants. Mizirlou, oui. Mizirlou lance le film avec une énergie surf-rock immédiate. Ça annonce la couleur. Ce sera rapide, intense, un peu rétro aussi. Chaque morceau est choisi mais alors méticuleusement, pour guider l'émotion ou pour ancrer le film dans cet univers très référencé et en même temps un peu hors du temps. C'est aussi une façon pour Tarantino de partager sa cinéphilie, sa musicophilie. Alors si on met tout ça bout à bout, narration éclatée, dialogue, violence, musique, qu'est-ce que tout cela signifie? Quel a été l'impact concret de Pulp Fiction? L'impact a été immense, vraiment. Le film a eu la Palme d'Or à Cannes, un succès critique et public mondial. Ce qui n'était pas gagné d'avance pour un film indépendant comme ça. Non, absolument pas. Il a prouvé qu'un film indépendant, audacieux, même violent, pouvait séduire le grand public et cartonner au box-office. Ça a ouvert la voie à une nouvelle vague de cinéastes indépendants, surtout aux États-Unis. Et on a vu les narrations fragmentées se populariser, même dans le cinéma plus mainstream. Et Tarantino est devenu une icône culturelle. Une vraie icône, oui. Son héritage, on le voit encore aujourd'hui dans la structure narrative de plein de films, dans l'utilisation de la musique, et cette façon de mélanger les gens avec une certaine désenvolture, mais beaucoup de brio. Donc pour résumer, on peut dire que Pulp Fiction, c'est bien plus qu'un simple film culte. C'est la cristallisation du style Tarantino. Narration éclatée, dialogue ciselé qui sonne vrai, violence esthétisée, musique omniprésente, et cet amour contagieux pour le cinéma populaire, les genres dits mineurs. Un cocktail unique qui a laissé une empreinte durable. Exactement. Et pour prolonger un peu la réflexion, au-delà du style, de l'innovation formelle, le film explore quand même des thèmes assez profonds. Le hasard, la rédemption possible ou manquée, comme pour Vincent Vega, peut-être une morale assez ambiguë, dans un monde fragmenté. C'est vrai. On pourrait se demander, qu'est-ce que ça dit de nous, cette fascination persistante pour ces thèmes, présentés de cette manière si particulière, si divertissante? Qu'est-ce que ça dit de notre propre rapport au récit, au sens, aujourd'hui? Voilà, peut-être une question à méditer.